Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser cet effet. Mettre une image dans un téléphone et par-dessus il y a un couvercle avec une vitre. Dans l'image originale la vitre n'y est pas, il faudra la créer. Alors c'est un effet qui est relativement simple à faire, mais bon il y a beaucoup de détourage. Alors voilà ce qu'on peut obtenir. Vous voyez, on peut mettre l'image qu'on veut, l'arrière-plan qu'on veut, ça donne un résultat pas trop mal. On peut, si on veut, voyez, donner l'effet qu'un snowboarder éclate la vitre. On aurait très bien pu le faire sortir si on avait voulu. On peut réaliser plein d'effets. Une fois que vous aurez compris comment séparer la partie du dessus avec la partie du bas, et bien après, vous pourrez faire ce que vous voudrez. Donc si vous n'êtes pas trop habile au détourage, ce que je vais faire, moi, normalement, je le fais avec la plume. Mais là, je vais le faire avec l'outil lasso polygonal, et puis on utilisera la gomme magique. Vous verrez, vous arriverez à le détourer sans aucun problème. Voilà, donc on va réaliser cet effet-là. Alors je vais fermer mes images et puis je vous retrouve et je vous dis à tout de suite. Alors vous ouvrez l'image du téléphone que je vous mettrai dans la description. Je vous mettrai toutes les images dans la description. Vous venez à droite sur la palette des calques et vous allez le déverrouiller en cliquant sur le petit cadenas. Et on va le dupliquer. Pour le dupliquer, CTRL plus J. Vous venez sur la palette des calques et vous fermez le petit œil du calque 0. Et ici on va le nommer téléphone détouré. Et touche entrée du clavier. Voilà, on le renommera après s'il le faut. Alors pour le détourer, on va commencer par le blanc extérieur d'abord. Alors pour ça, on va prendre la gomme magique. Vous allez voir, ça va très vite. Vous venez à gauche sur la barre des outils, vous venez sur la gomme, vous cliquez, et vous faites un clic gauche sur outils gomme magique. Et vous faites un clic gauche. Vous amenez votre gomme magique ici, comme moi là, et vous cliquez. Et voilà, vous voyez déjà, vous en avez détouré pas mal. Ici, là, vous ne touchez pas pour l'instant. Vous venez ici, là, sur les petits ronds et vous cliquez à l'intérieur. Il ne faut pas oublier de les détourer, eux. Vous voyez, ça va très vite. Alors le blanc, là, on ne le détourne pas tout de suite. On l'enlèvera après, parce qu'il faut qu'on récupère le reflet. Alors on va faire cette partie-là. Alors pour ça, on va prendre l'outil lasso polygonal. Alors on vient à gauche sur la barre des outils, sur les lassos, et vous venez ici, là, sur outils lasso polygonal, et vous faites un clic gauche. Ça vous sélectionne votre lasso, vous agrandissez un peu votre image, vous allez venir ici là et vous faites un petit clic gauche. Ça vous fait un point d'ancrage, voyez, et on a un fil. Alors comme ça, comme c'est des lignes droites, ça va aller très bien. Et vous venez jusque là. Et tout doucement, vous ne faites pas des grands traits, vous en faites des petits. Bon, ça irait mieux avec la plume, mais bon, comme je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop la plume, voilà, on fait comme ça. Ici, vous faites attention parce qu'il y a des boutons. Et voilà, on va détourer ça vite fait. Voilà, quand on arrive là, vous faites un point d'ancrage comme j'ai fait, vous revenez ici et vous faites le tour. Et vous revenez au départ. Et quand ça fait un petit rond à côté, vous cliquez, et vous voyez, ça vous a sélectionné. Vous enfoncez la touche Supr du clavier pour supprimer. Et vous désélectionnez CTRL plus D. Et voilà. Vous voyez, on l'a vite détouré, ça n'a pas été très long. Alors maintenant, on va détourer ce qui est les reflets là. Alors on va commencer par celui-là. Alors vous venez ici là. Vous faites un point d'ancrage, comme moi là, et vous suivez. Alors c'est pas si juste, Voilà, vous descendez un petit peu. Voilà, quand vous êtes à peu près là, vous venez en bas, vous venez ici là à peu près. Là vous faites un point d'ancrage et tout doucement. Bon, c'est sûr que ça serait plus facile avec la plume, mais bon. Et vous sélectionnez bien le blanc. Le noir, vous ne le sélectionnez pas. Alors ici, vous faites attention parce qu'il y a un petit trait noir. Donc vous faites un point d'ancrage. Vous venez en haut, là. Vous laissez bien le noir à l'extérieur. Et vous cliquez. Faites un point d'ancrage et vous finissez de détourer. Une fois que vous avez joint les deux bouts, vous avez la sélection comme moi, vous le dupliquez, CTRL plus J. Voilà, on s'aperçoit à droite qu'on a un nouveau calque. Donc si je ferme l'œil là, vous voyez, on voit mon reflet là. Et ici, là, le calque 1, on va marquer reflet dessus droit. Donc reflet dessus droit. Et touche entrée du clavier. Comme ça, on sait où on en est. Donc on revient sur notre calque téléphone détouré, vous cliquez dessus pour l'activer. Et on va faire la même chose avec la suite. On va faire celui-là. Donc vous faites un point d'ancrage.
Alors je vais faire celui-là avec vous et puis après moi je vous laisserai puis je vous reprendrai après. Parce que celui-là je vais le faire avec vous, voyez. Parce que là il ne faut pas oublier de prendre le noir là. Donc vous voyez, vous venez jusqu'à là. Voilà, une fois que vous êtes en direction de la ligne droite, ben vous venez là. Et quand vous avez joint, vous le dupliquez, CTRL plus J. Et là on va le noter, reflet bas droit. Et touche entrée du clavier. Donc si je ferme, vous voyez, j'ai mes deux reflets qui sont là. Voilà, alors moi je vais faire les deux autres, hein, je vous reprends après. Alors ici, hein, vous partez d'en haut et vous tirez tout droit là, hein, vous prenez tout là. Alors je vous dis à tout de suite. Ah voilà, j'arrive à la fin. Donc je vais dupliquer le dernier. Je vais le nommer reflet bas gauche. Voilà, et touche entrée. Donc on doit avoir un reflet dessus droit, un reflet dessus gauche, un reflet bas droit et un reflet bas gauche. Voilà, et maintenant on va détourer l'intérieur. On vient à droite sur la palette des calques, on active le calque téléphone détouré, on vient à gauche sur la barre des outils et on va prendre l'outil gomme magique. Vous cliquez et vous prenez outil gomme magique. Vous l'amenez sur le blanc et vous cliquez. Donc il vous reste le reflet blanc qu'on a. Ça, il ne faut pas l'enlever, ça. Hein. Il faut le conserver. On reprend l'outil lasso polygonal. Alors pour ça, il y a un raccourci clavier L. Vous voyez, et ça vous le met tout de suite. Et là, on va détourer. On va détourer le bleu à l'intérieur. Alors pour ça, vous venez ici, là. Vous faites un petit clic. Et vous suivez. Donc c'est la partie la plus embêtante du tuto. Hein. Après, vous allez voir, ça va vite. Bon, ici, vous vous mettez sur le blanc. Hein. Là, pareil, vous vous mettez sur le blanc. Hein. Cherchez pas à trop vous ajuster. C'est surtout ici qu'il faut bien s'ajuster. Vous joignez les deux bouts et touche supre du clavier. Et on fait la même chose de ce côté. Et touche supre du clavier. Et voilà, et vous désélectionnez CTRL plus D. Et vous voyez, voilà, si j'ouvre mon téléphone en bas, là, que j'ai dupliqué tout à l'heure, vous voyez, on retrouve bien notre téléphone. Alors maintenant, avec les reflets, là, on va faire un groupe. Ça nous fera moins de calque. Donc vous venez sur le calque en haut de la pile, vous cliquez, vous tenez enfoncé la touche CTRL, et vous cliquez sur les trois autres calques pour les mettre en surimpression. Vous prenez le calque du bas, là, en surimpression, vous faites un clic gauche et vous le faites glisser à droite du petit rond à moitié rempli. Et hop, et vous lâchez. Et c'est, vous voyez, groupe 1. Vous cliquez là et vous nommez reflet. Donc reflet. Et touche entrée du clavier. Et là, ce qu'on peut faire, on peut fermer le petit œil. Voilà, comme ça on ne les aura plus. On va séparer les deux parties. Alors on vient à droite sur la palette des calques, sur téléphone détouré là, et vous cliquez. Et vous allez le dupliquer, CTRL plus J. Vous venez sur le téléphone détouré, celui du bas là, et vous fermez le petit œil. Et celui-là, vous allez le nommer dessus. Et touche entrée du clavier. Donc, on reprend notre outil lasso polygonal. Et là, on va enlever la partie du bas. Alors, vous venez ici, là. Vous faites un petit clic. Alors, vous allez voir, ça va vite, là. Voilà, vous revenez dans le coin, là. Vous grossissez, hein, au cas où. Voilà. Vous entourez la sélection. Et touche supre du clavier. On désélectionne, CTRL D. Et on fait la même chose à l'intérieur. On touche supre du clavier pour supprimer et CTRL plus D pour désélectionner. Donc vous voyez, si j'ouvre mon œil en bas, je retrouve bien mes deux téléphones. Donc je ferme l'œil du dessus et on active le calque téléphone détouré. Et là, on va enlever détouré. On va juste laisser téléphone. Et touche entrée du clavier. Comme ça, on saura que c'est le bas. Donc là, à l'inverse, on va enlever maintenant ce qui est à la partie du dessus. On fait exactement pareil. Vous entourez toute la sélection, comme je fais là. Et touche supre du clavier. Et on désélectionne, CTRL D. Et maintenant, on va faire la même chose à l'intérieur. Voilà. Touche supre du clavier, CTRL D. Et voilà, maintenant si j'ouvre
le petit œil du dessus, je retrouve bien mon téléphone. Et maintenant, mon téléphone est détaché. Si j'ouvre le téléphone du bas, je retrouve bien mon téléphone. Et si j'ouvre mes ombres, si je ferme lui et que j'ouvre mes ombres, voilà. Donc on laisse les ombres fermées, on ferme l'œil du calque du dessus et on reste sur le calque téléphone. Alors on va mettre un nouveau calque. Alors pour ça, donc on s'assure que notre calque téléphone soit bien actif. Hein. S'il ne l'est pas, vous cliquez dessus. On descend en bas de la palette des calques, à gauche de la corbeille, sur le carré avec le petit coin replié, et vous cliquez. Ça vous met un nouveau calque là. Et là, on va le nommer gabarit. Et touche entrée du clavier. Donc on reprend notre outil lasso polygonal. Donc touche L. Vous venez ici là, et on va faire un gabarit rapide. Hein. Alors ici, il faut bien vous mettre sur le trait là. Voilà. Vous voyez même que vous débordez un peu, c'est pas méchant. Hein. Voilà. Et on va le remplir en noir. Donc pour le remplir en noir, on vient à gauche sur la barre des outils et on s'assure qu'on ait bien la couleur noire de premier plan. Si vous ne l'avez pas, vous la mettez. Vous tenez enfoncé la touche Alt et vous faites un clic ou un double clic sur la touche Supre du clavier. Et vous voyez, ça vous la remplit en noir. Vous désélectionnez CTRL plus D. On vient à droite, on prend le gabarit et on le passe en dessous du calque téléphone. Alors maintenant, on va importer notre image. Alors pour ça, vous venez sur Fichier, Importer et incorporer, et vous importez votre image. Voilà, votre image se pose, vous ne la touchez pas, et on va l'agrandir. Alors pour ça, vous enfoncez la touche Maj et la touche Alt en même temps. Vous venez sur une petite poignée, là, comme moi à gauche, et vous grandissez votre image. Voilà. Et touche Entrée du clavier. Alors vous la positionnez, alors on la repositionnera correctement après. Hein. Et là maintenant, on va mettre un masque d'écrêtage. Donc on vient à droite sur la palette des calques. Vous vous assurez que votre calque de votre image soit actif. Vous enfoncez la touche Alt. Vous amenez votre petite main entre les deux calques. Ça fait un carré avec une flèche qui montre vers le bas et vous cliquez. Et vous voyez, votre image s'est mise à l'intérieur. Et maintenant, eh bien, on va la régler comme il faut. Donc vous enfoncez la touche CTRL plus T pour reprendre la sélection. Maj plus Alt, vous venez sur une petite poignée là et vous allez légèrement la diminuer. Alors on va faire pivoter notre image. Vous allez venir au milieu là, vous voyez, il y a un petit symbole là qui est rond avec 4 points là, comme les 4 points cardinaux. Vous le prenez et voyez, et vous le faites glisser. Il est là, je le mets ici là, vous le voyez bien. Vous le prenez et vous le mettez ici là, vous le mettez sur la poignée là, vous voyez, tac, il s'est mis là, comme s'il avait été aimanté. On le met sur le point d'ancrage. Et là on va pivoter l'image, on ne va pas la tourner, regardez bien. Et on peut, si on veut, voilà, et on la fait tourner comme on veut. Voilà, on accepte, touche entrée du clavier, et là on va la réduire encore. Vous remettez la sélection CTRL plus T, et on va la réduire. Voilà. Et touche entrée du clavier. Alors maintenant, il va falloir écarter le bleu et le blanc là. Donc on vient à droite sur la palette des calques, sur le calque gabarit. Vous tenez enfoncé la touche CTRL, vous venez sur la vignette, là où il y a la forme noire, et vous cliquez. Et vous voyez, ça vous a récupéré la sélection. On vient à gauche sur la barre des outils, et vous allez prendre l'outil doigt. Vous faites un clic gauche sur outil doigt. Vous venez en haut là sur le mode, vous mettez mode éclaircir. L'intensité, vous la mettez à 30%. Vous veillez à ce que échantillonner tous les calques, la case soit active. Et vous décochez la case peinture au doigt. Si c'est comme ça, vous l'enlevez. Vous réduisez votre forme et vous venez ici, vous faites un clic gauche et vous faites glisser. Vous voyez, si ça fait du noir, il faut bien l'enlever. Hein. Voilà. Vous venez en bas et vous faites pareil. Et voilà, quand vous avez fait ça, vous désélectionnez CTRL plus D. Là voilà, vous voyez, et on a fait déjà notre téléphone. Alors maintenant, on vient à droite sur la palette des calques et on active le calque dessus. Vous cliquez pour l'activer et vous ouvrez le petit œil. Vous faites un petit clic gauche. Et on va faire la même chose. On va mettre un gabarit. Vous enfoncez la touche L du clavier et vous devez avoir normalement votre lasso polygonal. Et vous faites la même chose. Vous venez là, vous faites attention de ne pas passer dans les trous. Voilà,
Alors ici, vous faites bien attention de bien suivre le trait. Hein. Vous vous mettez bien sur le trait. Voilà. Après, ça va assez vite. Hein. Voilà. Vous venez à droite sur la palette des calques. Vous activez le calque téléphone. Comme ça, le nouveau calque se posera dessus. Donc, on descend en bas de la palette des calques, à gauche de la corbeille, sur le carré avec le piquoir replié, et vous cliquez. Et là, vous allez le nommer gabarit dessus. Et touche entrée du clavier. Et maintenant, on va le remplir. Alors pour ça, on vient à gauche sur la barre des outils et cette fois-ci, on va mettre la couleur blanche de premier plan. Et pour le remplir, vous enfoncez la touche Alt et la touche Supre du clavier. Et on désélectionne CTRL plus D. Alors maintenant, on va mettre l'arrière-plan. Ça va nous aider pour l'opacité de la vitre, parce que c'est avec ça qu'on va faire la vitre. Donc on vient sur Fichier, Importer et Incorporer. Vous venez ici là sur une petite poignée, vous enfoncez la touche Maj et la touche Alt et vous grandissez votre arrière-plan. Et touche Entrée du clavier pour accepter. On prend l'arrière-plan et on va le descendre en bas, juste au-dessus du calque 0 qu'on garde en réserve. Et maintenant, on va faire notre vitre. On vient sur le calque gabarit du dessus. Oui, j'aurais pas dû vous faire mettre gabarit. C'est vitre. Donc je le renomme vitre. Vous restez sur la palette des calques, vous venez en bas sur FX et vous cliquez. Il y a un menu déroulant qui s'ouvre et vous venez ici sur Options de fusion. Donc vous cliquez sur Options de fusion. Ça vous ouvre le style de calque. Alors ici, on va venir sur Opacité du fond. Vous venez sur Opacité du fond et vous la mettez à 25%. Alors maintenant, on va lui donner la couleur. Alors pour lui donner la couleur du vert, vous allez venir ici sur les couches. Vous voyez le R, le V et le bleu. Vous décochez la case du rouge. Ça vous donne une petite teinte verte. Alors vous pouvez, si vous voulez, la diminuer encore. Hein. Après vous, bon, vous pourrez la descendre plus ou moins. Vous voyez, donc je vais vous montrer si par exemple je décochais le vert, ce que ça donne. Si je décoche le bleu, alors vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Mais vous voyez, ça il faut le savoir. Hein. Disons, on teinte directement avec les couches. Et une fois que vous avez fait ça, vous venez sur OK et vous cliquez. Alors maintenant, on va venir toujours à droite sur la palette des calques et on ouvre l'œil des reflets, là, du groupe des reflets. Vous voyez, ça met les reflets. On ouvre le groupe et vous venez sur le calque du reflet dessus droit. Vous cliquez pour l'activer et on va y mettre un flou gaussien. Alors pour ça, vous venez en haut sur la barre des menus sur Filtre, vous cliquez, vous venez sur Flou et vous venez sur Flou gaussien. Vous faites un clic gauche sur Flou gaussien. Ça vous ouvre une fenêtre. Et vous mettez ici le rayon, vous mettez à 1,0 pixel. Vous venez en haut, vous cliquez et OK. Vous venez sur le calque reflet bas droit, donc suite en dessous. Pareil, vous l'activez. Vous venez en haut sur la barre des menus sur Filtre, Flou et Flou gaussien. Et là, pareil, vous laissez à 1 pixel. Le rayon, vous le laissez à 1 pixel et vous cliquez sur OK. On va faire le dessus gauche, vous activez le calque. Vous venez sur Filtre, Flou et Flou gaussien. Toujours pareil, le rayon, vous le laissez à 1 pixel, ou vous pouvez mettre un peu plus ou un peu moins, ça sera à vous de voir. Hein. Et vous cliquez sur OK. Et on va faire la même chose avec le reflet bas gauche. Vous activez le calque, donc on revient sur Filtre, Flou et Flou gaussien. Le rayon, vous le laissez à 1 pixel aussi. Et vous cliquez sur OK. Alors maintenant, on va revenir sur le calque reflet dessus gauche. Et ici, là, on va supprimer cette partie blanche, on va la dupliquer, on va l'opacifier. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez bien le calque reflet dessus gauche. Vous faites un petit clic gauche dessus pour l'activer. Vous venez là et... Alors, vous ne prenez pas la tête, hein, vous détourez large. Hein. Il n'y a qu'ici qu'il faut vous mettre à peu près correctement. Voilà, après, c'est bon. Là. Et là, vous allez le dupliquer, CTRL plus J. Vous venez sur le calque là et on va récupérer la sélection. Alors pour ça, vous enfoncez la touche CTRL et vous faites un clic dans la vignette. Vous voyez, ça vous récupère la sélection. Vous venez sur le calque d'en dessous, vous l'activez, reflet dessus gauche, vous l'activez et vous enfoncez la touche Supre du clavier. Et ça vous le supprime. Vous désélectionnez CTRL plus D. Vous revenez sur calque 1, là, sur le petit morceau, vous activez le calque et on va descendre l'opacité. Vous venez ici là sur opacité et vous allez descendre l'opacité. Vous voyez, pour donner à peu près un aspect pareil. Vous descendez l'opacité à peu près à 50%.
Alors maintenant, je vais vous faire mettre une ombre interne dans le téléphone. Alors c'est pas obligatoire, hein, c'est facultatif. Si vous voulez la mettre, vous la mettez. Si vous ne voulez pas la mettre, vous la mettez pas. Hein. Alors pour ça, vous venez ici, là, sur la palette des calques, et vous activez le calque gabarit, le noir. Hein. Vous faites un clic gauche dessus. Et on va récupérer la sélection. Alors pour ça, vous enfoncez la touche CTRL et vous faites un clic dans la vignette. Vous voyez, ça vous récupère la sélection. Vous activez au-dessus le calque de l'image. Et on va intervertir la sélection. Alors pour ça, vous venez sur Sélection et vous cliquez sur Intervertir. Vous faites un clic gauche sur Intervertir. Ça vous intervertit la sélection et vous enfoncez la touche Supre du clavier. Sur la vignette du calque, vous voyez, on se rend bien compte qu'il n'y a plus rien autour. Vous désélectionnez CTRL plus D. On laisse notre calque actif, là, de l'image. On descend comme tout à l'heure sur FX. Vous cliquez. Et cette fois-ci, vous venez sur Ombre interne. Vous faites un clic gauche sur Ombre interne. Donc ça vous ouvre la fenêtre style de calque. Vous venez sur Mode de fusion, vous laissez sur Normal. La couleur noire. L'opacité, vous la mettez à 86%. L'angle, vous le mettez à moins 131 degrés. Vous cochez la case Utiliser l'éclairage global. La distance, vous la mettez à 21 pixels. Le maigri, vous le mettez à 0%. Et la taille, vous la mettez à 46 pixels. Alors après, si vous voulez ajuster vos réglages à vous, vous pouvez le faire. Et vous cliquez sur OK. Voilà, maintenant je vais appliquer une image, moi. C'est simplement pour vous montrer l'avant, l'après. Voilà, on est parti d'un téléphone comme ça, pour arriver à ça. Alors ce tutoriel, il est intéressant dans un sens, c'est que ça vous a montré comment séparer deux parties, comment travailler ensuite sur chaque partie différemment, comment récupérer les reflets, et vous voyez, réaliser un petit truc pas mal. Alors j'espère que ce tutoriel vous aura appris des choses et qu'il vous rendra service. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.